Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va, qui va se rajouter au premier pour la génération de clés sur demande. Malheureusement, je voulais arrêter ces histoires de vidéos. Ma chaîne ne veut pas démarrer, alors ça fait beaucoup d'efforts et je voulais arrêter. Je vais arrêter d'ailleurs ces vidéos incessamment. Mais bon, euh, pour cette fois-ci, je vais vous faire ce que vous m'avez demandé en bonne et due forme cette fois-ci. D'accord? Donc, on va simuler un scénario complet depuis le client vers votre générateur et vers l'activation du client en totalité. Et le code source, veuillez, si vous voulez le code source pour les abonnés uniquement, contactez-moi sur Messenger. D'accord? Vous allez trouver la page Facebook dans, dans, le, dans cette vidéo et contactez-moi et je vais donner le code source au cas par cas. D'accord? Donc, pour commencer, pour vous expliquer, le concept des clés de WinDev, il se base sur en fait génération de deux clés. Comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, en se basant sur le disque dur, le numéro de série du disque dur, on génère une clé, une clé d'activation. Pour ce faire, WinDev, à chaque fois, c'est-à-dire il crée des clés appelées clés initiales, d'accord, à base d'un numéro. Donc nous, on va générer une clé initiale à base du numéro du disque dur, le numéro de série, et qui sera envoyé à votre générateur. Le client vous envoie, donc je vais lancer juste le truc, voilà. Donc dans un premier temps, vous allez lire le disque dur, numéro de série du disque dur. Il va y avoir la génération d'une première clé, appelée clé initiale, qui sera envoyée par le client. Donc le client vous envoie la clé, elle est là, d'accord? Donc de là à là. Et vous allez générer la clé qu'il faut à partir de cette clé. Donc cette clé générée à partir de ça, moyennant mot de passe bien sûr. Et vous allez envoyer cette clé au client. Il va activer son application. Mais avant d'activer, je voulais vous montrer d'abord le comportement de la fenêtre principale. D'accord? Ici c'est écrit produit activé. Parce que je l'ai déjà activé, je supprime mon fichier là où c'est activé. D'accord? Voilà, c'est écrit produit non activé. Et il y a le bouton qui s'affiche. Et là, vous cliquez sur activer votre copie, donc tel qu'on l'a fait. Remarquez que cette clé est générée à chaque fois, la clé initiale. Donc c'est important de la garder. D'accord? Donc on envoie. Donc en bas, c'est votre générateur. Ah, ça va être une autre application. On génère. Et le haut, c'est le client. On copie ça. On la colle ici. Et on active. Merci d'avoir enregistré le produit. Parfait. Lorsqu'on relance l'application, bien sûr, il vous dit produit activé. Voilà. Et le bouton d'activation, il disparaît. Voilà ce que vous voulez. Donc, on va commencer à avoir le code d'abord, la génération des clés et tout. Donc, au démarrage de la fenêtre d'activation, parenthèse, d'abord, tel qu'on l'avait vu, on lit d'abord le numéro de série du disque dur avec F-Disk Info. On prend le C toujours, c'est numérique, donc on récupère sur un numérique, sur 8 octets. Tout dépend de la taille du numéro de série. Et donc après, on convertit d'abord la clé entre parenthèses en un objet ou une chaîne, d'accord? Sinon ça ne marche pas avec un entier direct. Donc on génère la clé initiale avec ce mot clé là. Donc clé génère clé initiale et
on donne le numéro de série. Et ça va vous générer ici une clé initiale que le client doit vous communiquer. Donc le bouton, c'est simple, hein, donc je fais une copie de la première dans la deuxième et tout, d'accord. Et donc du côté de votre générateur là, vous recevez sur cet objet la clé et vous générez une clé d'activation ici à l'aide de cette fonction. Bien sûr, il faudra un mot de passe unique, hein, donc utilisé dans votre générateur et l'application en même temps. Donc ici, alors je laisse les commentaires, hein. Donc ici on va générer la clé d'activation avec ce mot là, donc les calculs clé d'activation sur la clé initiale et avec le mot de passe que vous avez choisi, d'accord. Il va vous servir ici il va vous servir de protéger le mot de passe. Donc du côté client maintenant, on vient voir qu'est-ce qui va se passer. Bien sûr, le mot de passe toujours le même. On utilise ce mot-clé, clé compat clé, la clé initiale et la clé d'activation que vous lui envoyez avec le mot de passe, le même mot de passe que la génération. D'accord? C'est tout simple. Ce qu'on a fait, j'ai déclaré, enfin j'ai mis une table ici qui enregistre la clé initiale et la clé générée. C'est important parce que la clé initiale, elle change à chaque fois, à chaque démarrage, donc c'est pas bon. Toujours il faut garder la clé. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, clé initiale et la clé générée doivent être sauvegardées dans la table. Bien sûr, après avoir comparé, on sait que les deux clés correspondent. Donc, on va enregistrer l'application. Sinon, il y a un problème. D'accord? C'est ce mot qui permet de vérifier les deux au fait, les deux clés. D'accord? Ici, on peut repartir, faire marche arrière, parce que je vous ai dit, la clé initiale elle change à chaque fois, mais peut être régénérée pour avoir le numéro initial. Ça va nous servir pour la vérification, hein, d'accord? Donc l'identifiant, on fait clé récupère identifiant de la clé initiale. Et là, il va vous donner le numéro de série du disque. On teste tout de suite. Hop, on n'a pas de clé bien sûr, je dois coller ça ou faire ça direct. Je clique et voilà, il vous donne le numéro de série, le même numéro de série. Maintenant, remarquez, si on change de... Remarquez bien, on régénère encore une fois, on compare, d'accord. Voyez bien, tac, 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 tac. Curieusement, cette fois, c'est le même. On relance. En fait, je sais pas comment, est-ce que c'est en temps ou autre qui génère la clé initiale, mais ça change, hein. Faites gaffe. Là, tac, 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 tac. Voilà, ici, c'est pas la même, hein. Vous voyez, ici, c'est 95, 89, ici, c'est 4AE2. Donc, ça change. Faites gaffe. Donc, c'est important de garder la clé initiale avec la clé qui a été générée. D'accord? C'est ce qu'il faut comparer. Mais toutefois, n'importe clé initiale va donner exactement le même numéro de série. Si on reprend, j'ai pas sauvegardé, tant pis. Si je reprends l'ancienne clé, CTRL V, hop, ça donne toujours le numéro de série. Si je change quoi que ce soit, ça change ici, bien sûr. D'accord, ça donne 0 parce qu'il y a des contrôles et tout. Donc, il sait que c'est le numéro falsifié. Donc, voilà. Maintenant, on passe à la vérification de la clé après activation. Donc, après avoir activé notre application dans la fenêtre principale, on a déclaré une nouvelle fonction que je vais vous montrer ici tout de suite. Vérification clé. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la vérification de clé?
D'abord, elle doit comparer la clé initiale avec la clé composée sauvegardée lors de l'activation. Parce que la clé initiale, elle est autogénérée à chaque démarrage. Donc, c'est pas bon. On doit garder la clé initiale d'activation avec le numéro de clé. Mais c'est pas tout. Après, qui nous dit que le fichier n'a pas été copié d'un autre. Donc, d'où justement d'avoir un deuxième contrôle, c'est de régénérer le numéro de série du disque dur, d'accord, le numéro de série du disque dur avec la clé sauvegardée et le comparer avec le numéro de série du disque. Donc, pour ce faire, donc, on fait toujours la même chose. On lit le numéro de série du disque qui sera là. Où est-il? Je l'ai mis quelque part. Voilà, ce numéro de disque réel, c'est un info. Hein. D'accord, on récupère ici. Et après, on compare ce qui a été généré avec la clé sauvegardée. Hein. La clé initiale, c'est la clé qu'on a sauvegardée dans la table. On régénère le numéro de série, donc voir est-ce que le numéro de série correspond. Donc on fait un comparatif ça et ça, est-ce qu'ils sont égaux? Donc ce qui est sauvegardé dans la table et ce qui est lu dans le disque. Et donc on aura cette condition là, si disque réel et disque initial c'est les mêmes, et lorsque vous mettez des soulignés, c'est pour ne pas exécuter toutes les conditions, parce que c'est un et, donc s'il trouve ça faux, il ne vérifie pas ça. C'est ça l'avantage d'avoir des soulignés avant et après et, hein, d'accord? C'est la même chose, mais sauf que si cette condition est fausse, il n'exécute plus ça. Donc c'est bon, on n'a plus besoin d'exécuter ça pour savoir. Parce ici, ça prend du temps à calculer par rapport à comparer par rapport à ça, donc à une comparaison de deux chaînes. Donc après, qu'est-ce qu'il fait? La clé compare ce qu'on avait fait dans l'activation. Donc on compare ce qui est lu dans la table avec le mot de passe, bien sûr, le même mot de passe d'activation. D'accord? Mot de passe égale passe. Donc si tout ça est vérifié, il renvoie vrai. Donc on a vérifié notre licence que c'est bon. Sinon, il renvoie que c'est faux. C'est tout simple. D'accord? Bien sûr, avant ça, si la table clé est vide, il renvoie faux, carrément, sans aller faire les autres tests. Donc, il n'y a pas eu de sauvegarde de clé, donc c'est pas activé. D'accord? Sinon, il lit, je lis premier, il lit les trucs et tout. Donc, voilà. Du coup, vous avez la totale pour protéger votre application. Et bon, je vous dis à bientôt. Je vous ai dit, si vous voulez avoir le code source, abonnez-vous à la chaîne. Écrivez-moi sur Messenger de la page, tout est facile, d'accord? Facebook Messenger, il sera dans la description du lien de la vidéo. Et je vous dis à bientôt et j'espère que ça va être la dernière vidéo, entre parenthèses. Allez, bye.